Encore une fois, la paix bon Dieu avec nous. Comme nous connaissons, on a continué dans le livre de Josué. On est arrivé dans Josué chapitre 23. C'est l'avant-dernier chapitre du livre de Josué. Josué n'a appelé seulement Josué 23, verset 14 à verset 16. Josué 23, verset 14 à verset 16. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes choses, les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous a fait dites se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Que le Seigneur est capable de bénir lecture ça pour édification d'âme chacun de nous. Donc, sujet que nous allons entretenir dans la minute ça, c'est les moyens de conserver les bénédictions reçues de Dieu. Qui moyens que vous êtes capable d'employer pour capable conserver bénédictions que vous recevoir de bon Dieu. Comme nous sommes arrivés dans chapitre 23 du livre de Josué. Et dimanche, c'était 4 octobre 2015, nous avons considéré Josué chapitre 22 et nous avons comme sujet aide, hôtel d'unité ou d'indépendance. Et au cours de message ça, nous avons la perte de la communion collective des deux tribus ennemies autour du Seigneur, en parlant de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, parce qu'ils étaient à la recherche des pâturages pour leur bétail, qu'ils partaient pour les choses célestes. Et deuxièmement, nous avons les deux tribus ennemies, ils étaient vivres de souvenirs et ils ont établi un hôtel de témoignage. Hôtel ça, il était exposé à l'incompréhension et au soulèvement des 9 tribus ennemies et à leur extermination. Et en troisièmement, nous avons une guerre entre les deux tribus ennemies et les 4 autres tribus grâce à l'intervention de Phiné et le sacrificateur et 10 autres princes. Donc, guerre ça a été évité. Donc, il a été réalisé impression indépendance que tu as gagné lorsque tu as bâti l'hôtel d'aide là, il n'est pas réel, mais plutôt c'était un hôtel de témoignage que l'Éternel est Dieu. Je dis à nous, pour aller aborder le chapitre 23 du livre de Josué, et comme nous sommes tout à l'heure, notre sujet, c'est les moyens de conserver les bénédictions reçues de Dieu. Et au cours de message ça, nous parlerons premièrement l'obéissance à la parole de Dieu, et deuxièmement l'attachement à l'Éternel, et troisièmement la vigilance. Israël maintenant
est en possession de Canaan, de son territoire, de son héritage. Josué, la Bible dit nous, est fort, avancé en âge et prêt à laisser la terre. Ainsi, Josué convoquait le peuple, il convoquait les anciens, il convoquait les chefs, les magistrats en assemblée générale. Et entre parenthèses, lorsque la Bible parle des anciens, il ne peut pas parler des gens qui sont là longtemps dans l'église, mais des gens qui réellement ont une responsabilité dans l'église. Des gens qui, nous capables de dire, des gens qui réellement qui mûrent. Le mot ancien, il parle des gens qui sont là longtemps. Des gens qui ont 20 ans, 30 ans dans l'église. Ce n'est pas ça le mot ancien, veut dire. Mon ancien qui dit un chef responsable. Donc, c'est ça. Les anciens, les chefs et les magistrats, ils réunissent tous en assemblée générale. D'après Josué, chapitre 23, verset 2. Josué, chapitre 23, verset 2, qui ça la parole de Dieu nous dit? Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges, ses officiers. Donc il convoquait une assemblée générale. Donc il va aux dernières instructions. Parce que quand nous disons Jésus avancé en âge, Josué qui pourra mourir. Mais là-bas, il y a dernière instruction. Comment pour conduire de façon pour conserver l'héritage que recevoir de bon Dieu. Josué a dicté des moyens pour conserver bénédiction que recevoir de bon Dieu. Et premier moyen, Josué bail pour conserver bénédiction, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Que nous joignons dans Josué chapitre 1er, verset 6 et verset 7. Regardez dans Josué chapitre 1er. Dans Josué chapitre 1er, verset 6 et verset 7, Jésus-Christ, l'Éternel te dit à Josué. Josué chapitre 1er, verset 6 et 7. Fortifie-toi. Ça, c'est l'Éternel qui t'a parlé avec Josué. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà la première clé. Pour réussir dans tout ça, mettez la parole de Dieu en application. Ça, c'est l'Éternel qui te dit ça à Josué. Et nous voyons Josué, il dit même parole ça à peuple là. S'il veut réussir, s'il veut conserver bénédiction, mon Dieu, il a besoin de mettre parole, mon Dieu, en pratique. On regarde dans verset 7 là, nous sommes l'idée déjà. On regarde qu'on y a dans Josué chapitre 23, verset 6. Josué chapitre 23, verset 6. Qui ça, Josué même dit à peuple. Josué chapitre 23, verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous détourner ni à droite ni à gauche. Même ça que l'Éternel te dit à Josué, il répétait même à peuple là. Pas détourner ni à droite ni à gauche, appliquer tout ça qui est écrit dans le livre là. Comme nous sommes appelés dans l'école dimanche, ce n'est pas mettre la Bible là-bas en tête pour dormir, mais c'est appliquer parole là. C'est ça qui est important. Appliquer parole. C'est à ce moment-là qu'on va réussir dans tout ce qu'on va entreprendre. C'est à ce moment-là où on va conserver les bénédictions de l'Éternel. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est le premier moyen pour conserver les bénédictions reçues de Dieu et pour réussir dans la vie. C'est pour ça que l'Éternel dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et pas ne s'éloigne pas, ne s'éloigne point. Le mot, comme nous toujours dit, nous, le mot point, l'adverbe point et pas de même signification. Ça veut dire point qui signifie en aucun cas, en aucune circonstance. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà la clé de la réussite, mes bien-aimés. C'est mettre parole, bon Dieu, en pratique. Voilà.
Première clé pour qu'on réussir dans la vie. Première clé pour qu'on ait un succès. Première clé pour qu'on conserve bénédiction de l'Éternel, c'est mettre parole bon Dieu en pratique. Et pour obéir, le peuple avait la puissance de l'Esprit de Dieu et il y a Josué avec eux sous yeux. Pour nous autres les chrétiens, qui ça nous gagne? Nous gagnons la Bible et le vrai Josué, nous gagnons le vrai Josué qui est Jésus-Christ, le modèle parfait, le chef et le consommateur de la foi. Voilà. Première clé pour nous réussir dans la vie. Mettez la parole de Dieu en application. Ce n'est pas seulement lire, mais mettez en application dans la vie. Nous. Car nous, quelque part, le prophète Paul, il dit comme ça, nous-mêmes, sommes 5e évangile que nous sommes. Ça veut dire n'importe côté qui est passé, puis qu'après nous, refléter le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas même parler, côté que nous passons, dans le travail que nous sommes, puis qu'on dit réellement, dame ça, sont chrétiens. Homme ça, sont chrétiens. Par conduite, nous, par action, nous sommes 5e évangile. Josué, comme l'apôtre Paul, lui recommandait la parole de Dieu comme un guide infaillible. Car l'apôtre Paul, dans le dernier discours d'adieu aux anciens, à Milet et à Tyr, Paul dit dans Actes des Apôtres chapitre 20, verset 32, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. L'apôtre Paul, dans le discours d'adieu aux anciens de l'Église, à Milet et à Tyr, il recommande à la parole de Dieu. Car c'est lui-même qui va bailler héritage avec les sanctifiés. Le psalmiste dit, dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole, mes bien-aimés, il a une puissance pour capable bailler héritage. Il a une puissance pour conserver l'héritage. La parole de Dieu a une puissance pour édifier. Et la parole de Dieu a une puissance pour sanctifier. Et parce que le peuple Israël a oublié la parole de Dieu, Israël tombait plus tard dans l'idolâtrie. Et après plus tard, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement adorer idole. Adorer image, c'est idolâtrie. Travail ou capable idolâtrie pour. L'argent dans poche ou capable idolâtrie pour. Petit ou capable idolâtrie pour. N'importe bagaille qu'on mettait en premier avant l'Éternel, ils sont idolâtries. Je dis à le chrétien dans l'église, ils offrent le dimanche. Mais si boss la relève pour faire overtime le dimanche, il va faire overtime. C'est idolâtrie. Peut-être qu'on imaginer son travail régulier, qu'on gagne le dimanche, qu'on travaille régulier, mais ou offre le dimanche, et puis parce que le dimanche, où il y aurait le bouffon, ils font overtime, pour faire overtime. C'est idolâtrie. Donc vous mettez le travail avant mon Dieu, vous mettez l'argent avant mon Dieu. Donc, outre l'obéissance à la parole de Dieu, Josué indique encore un autre moyen pour conserver les bénédictions reçues de Dieu, c'est l'attachement à l'Éternel. On regarde dans Josué chapitre 23, verset 8, qui ça l'Éternel, qui ça Josué dit au peuple. Josué 23, verset 8. Nous lisons. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Donc le mot attaché, nous joignons dès le commencement de la création. Lorsqu'on est dans Genèse chapitre 2, verset 4, qui ça la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
Le mot attaché selon Larousse signifie fixer, lier quelque chose au moyen d'une corde ou d'une chaîne. Et au sens figuré, il dit, c'est lié par quelque chose qui fait, qui oblige. Mais bien aimé, cœur nous, affection nous, doit attacher à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. David, lorsqu'il a fui devant Saül dans le désert de Juda, il dit, en parlant de l'Éternel, dans Psaume 63, verset 9, « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Et souvent, on chante que nous aimons chanter en pile dans l'église, qui dit, « Mon cœur te cherche au coin du jour, ô Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. » Est-ce que nous sommes réellement attachés à mon Dieu? Est-ce que nous donnons nous toutes réellement au Seigneur? Si je dis dimanche, le Seigneur nous offre, boss la relève nous pour aller faire overtime, est-ce que nous avons quitté le travail, bon Dieu, pour aller faire overtime là? Est-ce que nous sommes réellement attachés au Seigneur? Josué dit au peuple, attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. L'expression l'Éternel, votre Dieu, dans chapitre 23, il revient 11 fois dans le chapitre ça. L'Éternel, votre Dieu. L'Éternel, votre Dieu. L'Éternel, votre Dieu. Il vient 11 fois dans le chapitre 23. Donc ça veut dire, si la parole de Dieu, l'Éternel, mettait en phase sous mot ça veut dire qu'on va quelqu'un donne pas plus d'importance. Est-ce que l'Éternel réellement c'est bon Dieu nous? Car quand plus Dieu dans le monde ça, et même dans l'église, il y a plus le Dieu, comme nous sommes dit tout à l'heure, il y a un Dieu de l'argent, il y a un Dieu de sexe, il y a un Dieu d'alcool, il y a un Dieu de drogue, toute qualité, bon Dieu. Et Jésus-Christ dit, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois, ou bien nous raillons, ou bien nous remettons l'autre là. Mais nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas servir Dieu et maman en même temps. Nous ne pouvons pas servir bon Dieu pendant que nous servons l'argent en même temps. Outre l'obéissance à la parole de Dieu et à l'attachement à l'Éternel, Josué indiqué au peuple un 3e moyen pour conserver les bénédictions reçues de Dieu, c'est la vigilance. Regardez dans Josué chapitre 23, verset 11. Qui ça Josué dit? Josué chapitre 23, verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. La vigilance. Vigilance vient du mot latin vigilare, qui signifie veiller. Et veiller, suivant la Larousse, il dit, c'est s'abstenir de dormir pendant le temps destiné au sommeil. Donc la vigilance, c'est une attention vive, une surveillance soutenue. Et pour qui ça nous doit veiller? Parce que la parole de Dieu dit c'est pour nous veiller. Pour qui ça nous doit veiller? Parce que Satan, notre adversaire, il n'a pas dormi, il n'a pas sommeillé. Satan toujours en éveil, il n'a pas dormi. Et c'est peut-être ça, parole, mon Dieu, dit nous, et Josué dit peuple là, pas dormi, c'est pour y veiller. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan lui-même ne peut pas dormir. Satan, la parole de Dieu dit, la pour Dieu de nous. Est-ce que nous connaissons pendant que nous chutons là, Satan là tout? Pas vrai, faites penser à dit béni soit l'Éternel, Satan par là, non? Satan là, l'a veillé. Automatiquement, quand je nous joue sur nous, et puis pape lui entrer sous nous. Nous rappelons, dernièrement, nous avons une illustration, une petite jeune fille
qui a cherché moyen pour voir un zombie sous lui. Il va jamais zombie, il va jamais rentrer parce qu'il y a toujours un cantique sous lui pour la chanter, la gloire de l'Éternel. Un beau jour, lorsque vous voyez la rivière avec leurs petits amis, la rivière, et pendant la rivière avec tes amis, et puis il dit une bêtise, pow, et puis Satan l'a mis entre sous lui. Ouais, ça commence à la broder de main. Une bêtise seulement qu'elle dit, parce qu'automatiquement, quand on une bêtise, l'Esprit de Dieu est écarté, et puis immédiatement, Satan, et puis Satan possède. C'est pour ça la parole de Dieu, c'est pour nous veiller, parce que Satan l'a broder de nous. Ouais, frère, là, qui chita, là, c'est pour veiller. Parce qu'il est capable de dire une parole, et puis c'est l'Esprit de Dieu. Mon n'a qu'après le tripotage là, c'est pour veiller, parce que la vie bon bon tripotage là, Satan profite de bon tripotage là, puis il rentre sur vous. C'est pour veiller. Parce que Satan a brodé autour de moi. Puis il a cherché moi, il a cherché moi pour le dévorer. C'est vous qui connaissez Satan, pas dormir, il a veillé pour faire attention. C'est à venir pour boire un tripotage. Si vous dites c'est à plutôt de prier, plutôt. T'as pas venir boire un tripotage. Et depuis que vous dites la prière, il ne va pas boire un tripotage encore. Il va pas boire encore. Mais si vous dites c'est oh, bam non. T'as toujours boire. Comme toi de la fois dernière là, c'est vous qui pour faire marchandiser ou faire déficit. Si vous achetez marchandises, vous achetez zin, il y a toujours fait commerce zin à rapporter, il a toujours fait zin. Mais si pas de monde qui a acheté zin, le commerce point zin a fini, il a fait déficit, il a obligé de fermer le commerce là. Car le peuple d'Israël est en possession de Canaan, mais il reste des nations aux alentours qui ont danger pour le peuple d'Israël. Danger pour le peuple d'Israël pour accepter présence et faire alliance avec eux-mêmes. C'est pour ça la responsabilité du peuple d'Israël là, il y a un choix pour il faire. Pour l'avenir. Choix qu'il doit faire. Ou bien obéir à commandement de mon Dieu qui dit c'est pour le cap détruire complètement toute nation qui est entourée, qui est aux alentours. Ou bien il fait compromis avec la nation et il va périr. Car si Israël entre en compromis avec ces nations, il périra de dessus le bon pays. On regarde dans Josué chapitre 23, verset 12 et verset 13. Josué chapitre 23, verset 12 et verset 13. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Encore, c'est là un avertissement que l'Éternel baille à chrétiens qui sont unis avec un non-chrétien. Son avertissement. Inévitablement dans la vie, ou bien vous souffrez quand même. Inévitablement. Parce qu'on enfreint la loi de l'Éternel. Vous voyez qui ça l'Éternel dit là? Le filet. Vous connaissez qui ça le filet là? Le filet fait trébucher et tomber, tandis que le piège lui retient le prisonnier, et que le fouet, c'est emblème de la servitude, et les épines dans les cieux, c'est aveuglement sur son propre corps. Vous voyez qui ça qui fait là? Premièrement, le peuple là, il tombe dans le filet. Deuxièmement, il vient prisonnier, piège prisonnier. Le fouet, quand il y a une servitude, dans l'esclavage, et finalement, il y a une sorte d'aveuglement spirituel qui tombe sur lui. Il va même côté qu'il y puisqu'il est aveugle. C'est exactement ça qui arrive en pile chrétien aujourd'hui, lorsque il est entré en compromis avec le monde. Un enfant de Dieu qui a accepté pour un compagnon dans le monde et qui vit en compagnie, il va connaître inévitablement des tourments. Son bagage qui va sortir de là, inévitablement, il faut jouer un tourment. Parce que c'est des bagages qui vont marcher ensemble. Parce que leur prier, ou non même c'est qu'on go musique compas qu'elle a passé. Déjà c'est un gros problème. Mon ouvre l'église, c'est dans le bal livré aller. Gros problème. Gros problème. Faut donc jouer des tourments.
C'est pour ça l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 8, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Vous entendez? Même la compagnie, moun, qui peut servir bon Dieu, ou pas de faire sauce avec eux. Car la parole de Dieu, la parole de l'autre qui n'était pas mis dans Sodome et Gomorrhe là. Donc, tout monter. Automatiquement, on a une compagnie et des gens qui ne parlent pas l'Éternel ou tout fort de tout monter. On a la parole de Dieu, il tout monter par ça qu'il a boué et par ça qu'il a attendait. Ça qu'on a boué, ça qu'on a attendait, il y a un peu d'influence sur vous. C'est ça que vous, même comme chrétien, vous ne pas attendre toute musique. Parce que la musique qu'on attendait, il y a une influence sur vous. Par exemple, la musique qui a joué dans le Kaila, il a invité diable dans le Kaila. Parce que la musique, ça, peut louer l'Éternel. Ça qui a fait dans le Kaila, il a invité Satan dans le Kaila. Ni ça qu'on attendait, ni ça qu'on a fait, il tout monté comme chrétien. C'est pas suivant l'Éternel. Et pour ça, la parole de Dieu dit, nous devons veiller à ça que nous avons et à ça que nous attendons. C'est pour ça que Salut dit dans son verset 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas selon la compagnie qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Car automatiquement, quand on est en compagnie avec les gens, il y a une influence sur vous. C'est pour ça que vous devez veiller. En plus, fois, par exemple, les gens font un bagage. C'est bien arrêté qu'on ça le fait, mais c'est au fur et à mesure, dans la compagnie qu'il y a. Ah, on met faire ça, ça n'a pas rien. Mais finalement, on attendait pas là, finalement, on finit par faire. Ah, c'est dégagé, pas péché. Oui, on va connaître. On va connaître plus tard. Parce que la compagnie des méchants, des conseils qui y a bas, ce n'est pas des conseils pour réel, pour non, pour sauver non, mais c'est conseils pour la destruction de nous. C'est pour ça que Josué dit peuple là, c'est pour vous veiller. Quelqu'un a dit, le sourire du monde présente pour un croyant plus de danger que son hostilité déclarée. La main droite tendue en signe d'amitié est plus à redouter que si cette main brandissait une épée. En plus, fois, le plus souvent, dans le monde là, la vie avec un sourire. La parole de Dieu nous dit, sourire là, il est plus en danger que si mon nom il était déclaré que soit ennemi qu'il est pour. Mon nom bol en main, il dit en main que la bois, il plus danger que si mon nom t'a réellement dit ils sont ennemis collier. Parce que mon nom bol en main, la paix bon Dieu soit avec vous. Mon dans le cœur il dit la guerre soit avec vous. Parce que ça met en dit, ça bouche là dit, c'est pas réellement ça qu'elle a dit. Comme je toujours a dit, dans l'église, peut-être qu'il y a son effort, je me dis, je ne vais pas tellement aimer les gens dans l'église à prier à votre voix pour moi. Parce que leur prier à votre voix pour moi, c'est belle bagaille qu'on a dit, pour faire quelqu'un content. Ou pas jamais dire bagaille, ah, ça, son qui est orgueilleux, bon Dieu fait quitter orgueil. Ou pas jamais dire comme ça. Ou pas dire c'est belle bagaille, bon Dieu bail sagesse, même là on dit bon Dieu chasse là parce que quelqu'un qui arrive peut-être mal, peut-être ah peut-être comme ça son monde qui mal élevé mais il dit mais mon a prié dit bon Dieu pour bail sagesse. Mais m'gè bail plus importance c'est lorsqu'on en chambre là caillou ou a prier pour moi parce que m'pa connait qui ça ou laisse ça ou sincère. Mais si devant moi prier, donc c'est belle parole pour dire pour faire café comme content. Jacques dit, dans Jacques 4, verset 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. L'apôtre Jacques pas de pour haïr les gens qui sont dans le monde là. Mais il ne doit pas faire amis. Comme responsabilité comme chrétien, c'est de prêcher dans l'évangile. Mais nous ne devons pas faire compagnie avec mon nom, pour nous marconner avec mon nom.
Car la parole de Dieu comme ça, moun qui chrétien qui macon avec mon nom, ou vient fort ennemi bon Dieu. Responsabilité où? C'est pour prêcher le monde dans l'évangile. Mais c'est pour pas entrer en compromis avec le monde. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, la parole de Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mes bien-aimés, pour nous faire partie des vainqueurs et pour nous conserver les bénédictions de Dieu, le peuple Israël doit obéir aux enseignements de la loi de Moïse. Le peuple Israël doit vivre dans la dépendance de l'Éternel, son Dieu. Il doit éviter aussi de tout compromis avec les nations aux alentours. Ainsi, pour nous autres, les bien-aimés, mes bien-aimés, si nous voulons jouir les bénédictions de Dieu, nous avons besoin d'obéir aux enseignements de la parole de Dieu. Nous avons besoin d'attacher au Seigneur Jésus-Christ et nous devons éviter tout compromis, tout mariage avec le monde. Que le Seigneur a fait dans la grâce.